Romains 8, 1. Il y a un avant, Romains 8, 1, puis un après. Hein? Puis ce qui arrive, c'est que quand on lit avant, là, on est peuplé, Seigneur, oui, tu vois ma condition, je suis pécheur, puis la grâce est là. Un pont pour le ciel. Puis là, après ça, on lit après, on relit Romains 8, 1, on dit, wow. Puis là, après, on dit, ben là, j'ai l'impression que c'est pas moi, ça. Ce que j'avais à cœur, c'est de vous partager des encres que pour moi, dans ma vie, sont importantes. Ce que je me rappelle, c'est que des pasteurs m'ont dit. Et puis, fait que je vais vous conter une anecdote, une histoire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà conté, ça peut très bien arriver parce que je l'aime beaucoup. Fait que c'est l'histoire de la montgolfière. Je pense que je l'ai déjà conté, mais c'est pas grave, ça va bien ici. La montgolfière, oui. Oui. Fait que la montgolfière, c'est mon pasteur que j'avais à ce moment-là, qui est en pocket. Fait que là, j'étais un jeune étudiant, il faut mettre le contexte, hein. Et puis, j'étais un peu découragé, puis là, il veut m'encourager. Fait qu'il m'a conté 2 histoires. Les 2 se ressemblent, OK? L'une, c'est avec un train et l'autre, une montgolfière. Celui de la montgolfière va vous marquer vraiment. Je veux m'en souvenir parce que c'est vraiment un angle dans ma vie. Là, il me parlait qu'il y a une histoire où il y avait des gens qui avaient une montgolfière, puis ils tenaient, une montgolfière est attachée à terre, il y a des poids, puis tout ça, puis il y a du monde qui la tienne. Puis surtout à ce moment-là, parce qu'il y avait une tempête. Fait que là, il y avait pas assez de poids, mais il fallait beaucoup de gens la tiennent parce que là, il était en train de la perdre. Puis là, tout d'un coup, hop, un bon coup de vent, ça part. La montgolfière part. Là, les gens la tiennent, mais c'est pas suffisant. Fait que là, il y a du monde qui la lâche. Il y en a qui réagissent moins vite. Il y en a qui réagissent vraiment pas vite. Fait que là, il y en a qui la lâchent, mais ils sont déjà rendus dans les airs. Fait qu'ils tombent à terre, puis ils se blessent. Puis après, plus tard, ils ont retrouvé la montgolfière beaucoup plus loin. Puis ceux qui avaient lâché la montgolfière, ils disaient c'était trop dur, ça blessait mes mains. Fait que là, ils retrouvent la montgolfière plus loin. Puis là, ils trouvent un gars avec. Mais il n'y avait personne dans la montgolfière. Puis là, il dit, hey, comment t'as fait, toi, pour survivre? Ben, quand je me suis vu pris, emporté dans les airs, puis je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais pas me lâcher, c'était trop haut, je me suis attaché, puis je me suis laissé porter par la montgolfière. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il faut se laisser porter. Il faut s'attacher et dire, Seigneur, je te suis. C'est pas par mes forces. L'autre histoire du train, ben, c'était quelqu'un qui avait acheté un billet de train, puis qu'il avait manqué le train. Fait que là, ce qu'il fait, ben, il s'en va sur la rail de chemin de fer, puis il va à l'autre ville, l'autre village. Puis là, il se fait arrêter. Puis là, ils ont dit, tu n'avais pas le droit de marcher ces rails. Il y avait une loi là qui interdisait. Ben, il dit, oui, mais j'ai un billet. Il dit, non, il faut que tu embarques dans le train pour que ça soit valide. Il dit, il faut se laisser porter par Dieu. Puis ça, pour moi, c'est une encre que Gaëtan Paquette m'avait donnée à ce moment-là. Parce que moi, j'étais un gars qui se condamnait, qui se condamnait. Le temps ne devrait peut-être pas être au passé, hein? Qui se condamne facilement, qui se fait beaucoup de reproches facilement. Et puis une autre image qui me réforte et que je voulais vous amener, je pensais les amener à la fin du message, mais je ne trouvais pas leur place. D'ailleurs, c'est celle d'un pont. OK? Un pont. Et ce fameux pont-là, ben, c'est la croix. La croix de Jésus. Puis c'est nécessaire de toujours se rappeler que c'est toujours la croix. Que si je vous demande de vous penser à un super de prédicateur, un super homme de foi, un qui fait des miracles, ou quelqu'un qui marche dans la sainteté, ou qui, pour vous, est la personne la plus sainte que vous avez vue, à part Jésus, là, c'est sûr, mais tout autre, peut-être disciple aussi. Ou bien vous voyez la personne qui suit le Seigneur puis qui est clopant. Tu dis, je ne sais pas s'il va continuer dans le Seigneur. Ou quelqu'un qui arrive dans la vie au Seigneur puis il est tout croche. Les deux ont un seul pont entre Dieu. C'est Jésus. Puis moi, j'avais de la misère à saisir ça. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je sois parfait pour venir à Dieu. Oui, je suis appelé à la perfection. On est tous appelés un jour à être transformés, à être parfaits. Mais souvent, quand on pense, on ne voit pas ces choses de la bonne façon-là,
on a de la misère à venir dans la présence de Dieu. On se sent coupable. Mais oui, on est coupable, mais on est justifié. Je vais vous lire. J'aimerais vous partager, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a un autre apôtre qui nous, Jean, dans 1 Jean, qui nous parle d'une même condition. Il dit au verset 8 du chapitre 1 de Jean 1, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est très clair. La pensée de Jean est très claire. Puis il continue un peu après, mais la grâce de Dieu nous libère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. Wow! Ça fait du bien à entendre, là. Mais si on va un peu plus loin, attendez, je vais enlever le trombone. On va un petit peu plus loin. Jean est bon pour les contrastes. Dans 1 Jean 3, 9 et 10, c'est pas loin, là, c'est juste à côté, là. Vous tournez la page, là. Ça dépend de la Bible que vous avez, là. C'est même auteur, c'est la même chose. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Tu ne viens pas de dire qu'on est pécheur, que si quelqu'un dit qu'il ne l'est pas, il fait Dieu menteur. Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et en plus, le grec ne permet pas que ce soit une transition. C'est vraiment un affirmatif. Tu sais, c'est pas dire il est en train de plus pécher ou tout ça. Non. Jean dit carrément qu'il ne pêche pas. Comment ça se fait que c'est les deux? Parce qu'ici, Jean, probablement Jean réagit à des fausses doctrines, fait qu'il se met à être très drastique puis très clair. Mais notre nouvelle nature en nous ne pêche pas. La partie en nous qui a été régénérée par Dieu, par son Saint-Esprit, elle ne pêche pas. Mais notre vieil homme, lui, il pêche. OK? Je ne sais pas si vous êtes... Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, que cette partie-là marche encore. Hein? Tant qu'on est si bas, jusqu'au retour de Jésus-Christ, qu'on soit réunis avec lui ou qu'on soit l'enlèvement, on est toujours pécheur. Tant qu'on ne sera pas un nouveau corps glorifié. Amen. Mais si on va dans Paul, ou si on revient dans Romains, la même chose est là. On lit Paul dans Romains 7, puis là, on est encouragé. Et comme je vous disais tantôt, il dit, quiconque, cette opposition-là entre notre nouvelle nature et la vieille nature crée souvent sur les croyants un état de comment est-ce que j'ai écrit ça? De culpabilité, de doute et de culpabilité. Une culpabilité qui peut être excessive. J'ai vu beaucoup de croyants, j'ai vu des croyants qui ont abandonné parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur. Parce que la réalité de notre vieille nature charnelle et non spirituelle, pécheresse, est en opposition avec notre nouvelle nature. On peut avoir l'impression de ne jamais réussir à parvenir à la sanctification. Si on regarde comme pourquoi est-ce que je vous dis ça, dans Romains 7, Paul nous avait dit que la loi est dans Romains 7, oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. C'est souvent comme ça que je me sens. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Je ne sais pas si vous connaissez l'image du corps de mort, mais ce que j'avais déjà lu, c'est que, je n'ai pas été vérifié, mais un corps de mort, c'était un jugement qui pouvait s'appliquer à quelqu'un qui avait commis un meurtre, et on y accrochait dans le dos la victime. Oui. On pourrait vérifier si c'est tout à fait exact, mais il y avait une version qui précisait ça. C'est un châtiment qui pouvait exister. Et puis, ce qui arrivait, il arrive ce qui arrive quand quelqu'un n'est pas enterré, le corps se décompose, mais la personne se décompose aussi parce qu'elle est comme
une bonne pomme collée après une pomme qui est en train de pourrir, les oranges, j'ai des oranges justement à la maison qu'il faut que je nettoie à cause de ça. Et puis, c'est la même chose qui se produit. Pour voir, l'image est importante pour voir la profondeur du cri de désespoir que Paul fait ici à propos du péché, comment est-ce qu'il sent le péché, que c'est quelque chose qui le corrompt, qui est collé sur lui, qui a l'impression de ne pas pouvoir de se délier. Hein? Mais après ça, il crie « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Et puis, c'est après que Romains 8 vient. Hein? Où est-ce qu'il déclare, je vais vous le relire, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Mais, on pourrait avoir l'impression, en lisant la suite du discours de Paul, que la sanctification est finie. Hein? Une fois qu'on a choisi de marcher par l'Esprit, mais il n'en est rien. C'est une marche constante pour faire mourir le vieil homme. Puis souvent, comme croyant, quand on lit le reste des passages, par exemple, je vais vous le lire, dans Romains 8, verset 2, les versets 5 à 6, on a vraiment l'impression que là, une fois qu'on a accepté ce Seigneur, là, en condition de Paul, je suis pécheur. Puis là, tout d'un coup, on dirait que Paul nous dit, je devrais être saint, là. En effet, la loi de l'Esprit en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est pas comme ça que je me sens. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Fait que là, on a l'impression, oui, tu m'encourages, Paul? Beaucoup. Je passe dans Romains 8, puis là, j'arrivais à Romains chapitre 8, puis je dis, ça me dit que je devrais marcher dans la sainteté. Je marche par l'Esprit. Mais c'est une belle et bien une double condition que Paul parle. La vieille nature, puis la nouvelle nature. La nouvelle nature, qui elle ne pêche pas, comme j'en dis. Mais la nouvelle nature, la nature spirituelle, mais la vieille nature, elle pêche. Regardez en Romains 8, 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non selon la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, par l'Esprit, vous faites mourir. Dans le grec, c'est un temps actif continu. Continu. Si vous faites mourir en continu, c'est un travail de continu. Marcher par l'Esprit, c'est pas schlick, je marche par l'Esprit, je suis rendu parfait. Ma nouvelle nature est parfaite, mais moi, je suis pas encore parfait. Hein? La vieille nature traîne. Puis dans Galates, donc verset 8, vous connaissez, je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair, et sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. En fin de compte, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On doit laisser l'Esprit Saint-Esprit nous transformer. Et ça dit assez clairement qu'ils sont en opposition. Notre tendance charnelle, pas tout le temps, mais souvent, quand il vient un contraste, on se rend compte que, est encore là. On a encore notre chair charnelle. Là, on parle de la chair, mais c'est pas nécessairement le physique, le corps. Là. C'est cette nature qui est en nous, hein? Nature pécheresse qui demeure jusqu'à le temps qu'on revienne avec Jésus. Et on est conscient de cette situation-là. Alors, qu'en est-il? Oui, il n'y a donc aucune condamnation pour nous. Parce qu'on a choisi de laisser Dieu, de se laisser conduire par Dieu, de se laisser l'Esprit nous transformer. On a accepté Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. On a reconnu qu'on était pécheurs, qu'on avait besoin de lui, qu'il était le seul chemin, le seul pont. Ils n'en ont pas fait plusieurs des ponts. Il y en a juste un. Il y a un seul chemin, Jésus. Fait que quand on accepte ce chemin-là, qu'on accepte Jésus, on est sans condamnation. OK? Mais on a besoin de sanctification. On a besoin de transformer.
On a besoin de laisser l'Esprit nous transformer. Pourquoi? Pour être des meilleurs témoins, pour le célébrer, pour que les murs de Jéricho tombent. Et il y en a vraiment des gros dans notre société aujourd'hui. OK? Il y a plein de choses qui ont besoin de l'Évangile. Mais ce n'est pas nous autres. Ce n'est pas le peuple, parce qu'ils ont crié d'une certaine fréquence puis que le mur aurait tombé. Ça aurait fait une très basse fréquence, hein? Pour ceux qui font de la physique, là. Ils n'ont pas crié, c'est pas leur cri qui a fait tomber le mur, mais Dieu a fait tomber le mur. OK? La puissance du Saint-Esprit, c'est pas vous. Elle vous est pas attribuée, là. Ah, j'ai la puissance, j'ai l'Esprit, puis j'ai le Saint-Esprit, puis oui, il y a de la puissance dans le Saint-Esprit. Puis Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu transforme les vies encore plus. Dieu change les sociétés. Quoiqu'à un jour, on va être enlevé parce qu'effectivement, ça ne peut pas être parfait ici. On ne peut pas dire, comme certains pensent, qu'il faut, comme chrétien, transformer la société pour qu'elle devienne parfaite. Mais il y a de la transformation pour que les gens entendent Jésus-Christ, pour qu'on soit des témoins, pour qu'on soit sensible aussi, sensible aux besoins de l'autre. Il y a une sensibilité, certains sont sensibles de nature. Des fois, on rencontre des gens qui sont très sensibles aux autres. Hein. Moi, je suis un gars réservé, OK? On va vous le dire encore, on va vous tenir les oreilles avec ça même. Mais je suis un gars timide. Fait que c'est pas nécessairement dans ma nature d'être très ouvert envers les autres, puis l'entre-gens, tu sais. Mais c'est pas la même chose. Saint-Esprit peut me donner une belle parole au moment opportun pour un frère ou une sœur. Mais il le fait avec vous. S'il le fait avec moi, il va le faire avec vous, là, c'est sûr. OK? Fait que Dieu veut vous utiliser pour effectivement, comme on dit, comme qu'on est là, pour présenter les gens au Christ, pour mettre en contact. Ne sous-estimez pas la puissance du Saint-Esprit en vous. Mais ne portez pas ce fardeau, OK? Le fardeau d'être pécheur. Oui, pour demander un instant, demander pardon à Dieu. Être capable de dire... Je vais vous mettre une parenthèse, c'est dit, souvent dans la foi, comme les gens ne sont pas capables de résoudre ce problème-là, d'avoir les deux natures, ben ils vont d'un bord ou de l'autre. Ils sont à dire, tout est plus grave. OK? Je suis sous la grâce, tout est plus grave. Ou bien, ils sont sous la condamnation tout le temps. Puis là, ils ne font plus rien parce que ça paralyse le croyant. Le juste milieu, c'est de dire, oui, ma nouvelle nature ne pêche pas. Puis c'est la sanctification, c'est la sainteté. Dieu veut qu'on soit saint comme lui est saint. OK, c'est mon but. Mais je ne le suis pas encore. J'ai encore une vieille nature. Il faut que je laisse l'Esprit travailler dans ma vie. Mais ça ne sera jamais parfait. Mais on a des témoignages de gens qui ont fait de grandes choses. Des gens qui ont pardonné ce qui était impardonnable. Des gens qui ont sacrifié leur vie. Parce que l'Esprit a fait l'œuvre. Parce que Dieu fait une grande œuvre. Puis, il y a des gens que peut-être qu'on va arriver de l'autre bord, comme si lui l'avait partagé, puis comme vous l'avez sûrement déjà souvent entendu, il dit, cette personne-là avait de la puissance dans la prière. Elle paraissait pas. Mais il y a plein de choses. Avez-vous écouté le film War Room? Oui, hein? C'est une belle image. OK. Quand le pasteur arrive à la fin, puis il rentre dans le garde-robe, puis il sort, il rentre, il ressort, je ne sais pas combien de fois qu'il le fait, il dit, il y a quelque chose de spécial dans ce garde-robe-là, tu sais. C'était son lieu de prière à la madame. C'est une très belle image de la puissance. Il ne faut pas mépriser. Parce que nos yeux ne voient pas la bonne façon, hein. OK? Partiellement. OK? Mais c'est pour ça que la puissance du Saint-Esprit, c'est oui, peut-être faire des grands miracles ou d'être martyr, mais c'est peut-être aussi des hommes et des femmes de prière. Amen. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur.
Hébreux 4, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Puis, il y a aussi, en Hébreux 12, il n'y a ainsi qu'un seul chemin et un seul pont entre nous et Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Mais là, c'est mes notes, plutôt, Hébreux 12 dit, veillez à que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il n'y a ainsi qu'un seul chemin et un seul pont entre Dieu et c'est Jésus-Christ. Que nous soyons très sanctifiés et consacrés ou découragés de voir nos progressions, c'est toujours par sa grâce et ses mérites que nous approchons de lui pour nous marcher, puis effectivement, comme je vous disais, pour être des témoins vivants par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis une des encres, puis c'était ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est que c'est Jésus qui est notre pont. Puis quand Pasteur Jacques avait fait plutôt un enseignement, Jacques Girard, à ce moment-là, j'avais été, ça m'avait marqué. J'ai dit, OK, parce que j'avais tout le temps tendance à me condamner. Puis je me suis dit, non, c'est toujours le pont. Que je sois saint, que je sois un super chrétien, ou que je me sente moins bon, je vais prendre. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Quand comme Jean dit, si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur puis qu'il connaît toutes choses. J'aimerais que vous compreniez que même si ça ne nous tente pas de nous pardonner nous-mêmes, c'est ce qu'on doit faire. Des fois, on est découragé de nous, mais le seul moyen de remédier, c'est d'avoir une solution, c'est d'aller à Dieu et dire, Seigneur, transforme-moi. Saint-Esprit, j'ai encore échoué. Maintenant, prends le contrôle dans ma vie. Quand on parlait de la montgolfière dans l'image, c'est sûr que le gars qui est accroché dans la montgolfière, dans l'image, il fait rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans nos vies chrétiennes. Notre salut, lui, il est comme la montgolfière. Notre relation avec Dieu est comme la montgolfière, tant qu'on reste attaché. Mais nous, on est appelés à se laisser diriger par le Saint-Esprit, à être des lumières qui brillent de toutes sortes de façons, qui paraissent beaucoup, d'autres pas beaucoup. Alors, vous pouvez venir dans la louange avec une joie. Vous pouvez dire, je joins ma voix à celle des anges. Et voyez l'ensemble des anges qui chantent, qui louent Dieu, puis que quand vous chantez et louez Dieu, Dieu y entend une voix plus que les autres. La vôtre. Il aime entendre votre voix. Il aime celle des anges. Je ne dirais pas lequel qu'il préfère, mais la vôtre a autant de poids que celle des anges. Alors, chantez-la. Dieu sait. Je lisais cette semaine un commentaire, je pense que c'est une église, c'est le pasteur Jean Guétan qui partageait les églises écrivent des pancartes là devant, puis il y en a des bonnes, tu sais. Il dit, ça disait, Satan connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Il connaît ton péché. Il le connaît bien mieux que toi. Il le connaît bien mieux que moi. Mais c'est quand même par ton nom qu'il t'appelle. Parce que c'est quoi le péché? Il est couvert par le sang, par le pont. OK? On n'est pas encore rendu de l'autre côté. Mais un jour, c'est là. C'est pour ça que, en esprit, on est déjà avec Dieu. Amen. Si nous persévérons. Mais gardons cette image. Puis quand vient des temps de découragement, je dis non, je veux me réjouir avec Dieu, je veux célébrer Dieu. Venez dans la présence de Dieu, laissez-vous conduire par lui. Amen.